suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau chat make-up. Donc aujourd'hui, on va papoter et se maquiller en même temps. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de me maquiller avec des produits de chez Action. Comme ça, vous allez pouvoir les voir un petit peu en action, c'est le cas de dire. Et un petit peu de je vous parle un petit peu de vous dis de ce que j'en pense exactement. Donc j'ai pas toute la totalité des produits qui font chez Action. Parce que tout simplement dans mes 2 ou 3 actions que j'ai dans mon autour de chez moi, et bien à chaque fois au niveau du make-up, il n'y a jamais plus rien. Donc je vais faire un petit peu avec ce que j'ai. Et puis au fur et à mesure de la vidéo, je vous dirai les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai déjà fait mes soins, etc. Pour le visage. Donc d'ailleurs ma petite routine de soins du matin, ma routine matin, vous avez dû la voir où elle va pas tarder d'être en ligne. Je ne sais pas trop dans quelle ordre je vais mettre les vidéos. Donc je vais commencer par ma base de teint. Donc il y a une très bonne base de teint apparemment chez Action que je n'ai pas encore testé puisque j'en ai énormément, donc je n'en ai pas racheté. Donc moi je vais mettre la Silky Smooth Balm de chez Tony Moly. Donc c'est les Egg Pore, c'est le doré. Donc c'est une base qui sent légèrement le citron qui est comme ceci à l'intérieur. Donc moi je prélève une partie, je la mets dans le creux de ma main et je viens chauffer la matière. Donc ça permet en fait de flouter les pores et je trouve qu'elle est très efficace. Elle floute vraiment bien les pores, elle fait vraiment bien tenir le make-up. Donc j'en suis vraiment contente de cette petite base. Donc ces produits-là, vous pouvez les retrouver sur le site de Sephora maintenant. Moi je l'avais acheté sur le site Beautynet Korea. Mais du coup maintenant vous pouvez les retrouver sans problème sur le site de ce Sephora. Donc il y a pas mal de petites choses au niveau de la marque Tony Moly. Donc c'est bien parce que maintenant ça permet de pouvoir tester ces produits là. Donc après pour le teint je vais utiliser le Dream Wonder Nude de chez Je Maybelline. Et je vais venir le mettre avec la petite brosse dont que je vous ai présentée dans mon haul AliExpress qui est pas mal du tout. Donc je l'ai déjà utilisé pour un petit peu voir ce que ça donnait. Par contre ça boit beaucoup de produits. Donc du coup moi je vais mettre le produit sur mon visage, ça va être beaucoup mieux. Ce fond de teint là je l'aime beaucoup, mais j'aime pas du tout l'embout en fait, parce que je trouve ça pas pratique, je trouve qu'on en fiche partout. Et je trouve pas ça pratique du tout. Donc vous voyez j'en ai mis un peu sur mon visage et je vais venir faire des mouvements circulaires. Je fais toujours des superbes grimaces quand je me maquille, ça ne change pas. On va pas changer une équipe qui gagne. Bon, je pense que vous, c'est pareil. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, ça ne fait pas de marque, ça ne fait pas de démarcation. C'est super agréable, ça va super vite du coup. Ça fait un rendu quand même relativement naturel. Et on va mettre un petit coup pour le front. Donc vous voyez, je suis obligée du coup de remettre plusieurs fois, que normalement je fais la totalité du visage avec mon pinceau habituellement, avec ce que j'ai mis sur le visage. Mais je trouve ça pas mal du tout. Donc j'en ai une petite, il faudrait que j'essaye pour le concealer, voir ce que ça donne. Je sais plus où je l'ai mis, il faudrait que je la retrouve. Mais j'ai tellement de pinceaux que... Donc je ne la prends pas par là parce que du coup elle est super molle, donc j'ai peur de la casser. Donc je la prends en fait ici avec mes mains. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment tip top. Donc... par contre, je pense que ce soir, je ferai un masque hydratant parce que j'ai la peau un peu sèche. C'est très rare, mais quand je suis très fatiguée ou quoi que ce soit, voilà, ça, j'ai la peau qui est super sèche. Donc, pour le l'anti-cerne, je vais utiliser celui-ci de chez Action que j'aime pas du tout, mais je le passe de temps en temps. Et moi, je vais le mélanger en fait avec la petite chose de chez Kiko. Comme ça va permettre de faire un peu ce que j'aime parce que je le trouve pas tip top. Je le trouve un petit peu trop sec en fait. Et je vais faire œil par œil parce que du coup il sèche très vite.
Donc on va faire œil par œil. Vous voyez, je mets comme ceci. Je viens prendre mon Beauty Blender de chez Makeup Revolution, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Que je trouve très, très bien. Donc je vais le finir au doigt parce que du coup ça s'étale très très mal. Même au Beauty Blender. Donc ça je vous le conseille pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc je ne vous le conseille pas du tout, du tout. Donc certes ça fait une jolie lumière sous les yeux. Mais ça file dans les plis et je vous le conseille pas du tout ce produit de chez Action. Donc ça fait relativement lumineux parce que j'ai mis l'autre, la petite chose de chez Kiko là qui était le Perfecting Eye Contour qui était dans la précédente collection il me semble. Donc ce petit cela je vous en ai déjà parlé. Alors, pour poudrer mon contour de l'œil, je vais utiliser la petite poudre de chez Sephora. Qui est celle-ci, qui est la poudre lissante éclat. Donc, je vous mettrai ici, dans un petit coin, en même temps que je parle, les résultats du concours, du concours 5000 abonnés. Je vous remercie toutes de votre participation. Vous avez été très nombreuses à participer. Plus d'une 130, 140 à peu près participation. Donc vous avez été très nombreuses à participer, donc je vous en remercie fortement. Je tiens aussi à dire à toutes les nouvelles arrivées, bienvenue parmi nous. Donc n'hésitez pas à échanger entre vous, à commenter, etc. Je serai ravie de vous répondre de toute façon. Et entre vous, si je n'ai pas la réponse ou si je n'ai pas répondu assez rapidement, en général, j'essaye de répondre dans la journée ou le lendemain. Eh bien, n'hésitez pas à répondre à ma place si la question vous vient à l'esprit. Ensuite, je tiens à féliciter la gagnante. J'ai contacté la gagnante par mail, donc en espérant que j'ai ses coordonnées complètes et puis je lui enverrai son lot. D'autres concours vont arriver, notamment sur Instagram et sur ma page Facebook. Et puis il y aura sûrement au mois de septembre ou au mois d'octobre un autre petit concours ici pour fêter les 2 ans de ma chaîne. Donc vraiment, vraiment merci à toutes. Et il va y avoir des petits concours peut-être pour un produit ou 2 produits dans des vidéos. Donc restez bien connectés, ça c'est sûr pour les concours. Donc ensuite je vais venir poudrer avec ma poudre chez PB Cosmétiques, ma poudre libre comme ceci. Donc, je parais très très blanche à la caméra mais c'est pas le cas. Donc je pense que ça doit être dû aux éclairages. Donc ça me fait un petit peu peur. Hein, mais non, je ne suis pas blanche comme ça. Je pense que c'est vraiment les éclairages. Un petit coup le front que je n'ai pas poudré. Voilà. Donc le teint est fait. On va faire un petit peu de contouring. Alors pour le contouring, j'ai un contouring crème que je n'ai jamais utilisé. Donc je vais essayer de l'utiliser avec vous. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Je pense que c'est contour stick, c'est highlighter et comme ceci. Je vais le swatcher sur ma main avant parce que du coup j'ai peur que ça soit très orangé. C'est ce que j'avais peur, c'est très orangé. On tente ou on tente pas. On va tenter légèrement. On va faire un tout petit peu. On va y aller mollo fio. Hein. Donc pour le concours, ça, vous aurez donc les résultats. Donc je tiens vraiment à remercier aussi toutes les participantes. Toutes vos questions que vous avez posées, je les ai bien gardées précieusement pour faire une fac, hein, sans problème. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce que la fac sera en ligne. Je ne sais pas si ça sera en 1 ou 2 parties. Je ne sais pas du tout. Donc ça, je verrai suivant en fait le nombre de questions. Mais il y a eu pas mal de questions pas qui revenaient un petit peu tout le temps souvent. Mais moi, je vais faire au doigt. Hein. Je vais faire un peu comme je le sens. Au niveau du doigt pour le contouring, mais comme je vous l'ai dit, je fais du contouring très très léger et je pense que c'est pas mal déjà là. Je
Je fais quelque chose de très léger, mais je pense que je vais finir à la poudre comme j'ai l'habitude. Donc ça, c'est pareil, je vous le conseille pas fortement. Euh, ouais, non, c'est pas quelque chose que je vous conseille non plus de chez Action. Quoique, c'est pas vilain, hein, c'est pas vilain. Mais je suis pas fan de ce produit-là, je suis pas du tout fan. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper au pinceau. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, comme vous avez pu le voir, mon lookbook, mon dernier lookbook est en ligne depuis la fin du mois de mai. Donc, j'espère qu'il vous a plu et je pense que oui, au vu des commentaires. Donc, je vous en remercie fortement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit kit de contouring de chez Freedom Makeup, le Pro Contour Kit qui est en teinte fer. Donc, qui se présentait comme ceci. Et je vais venir faire un petit peu pour réchauffer mon teint. Par-dessus le fard crème en fait. Voilà. Donc je vous avais dit dans mon précédent Check Makeup, il n'y aurait peut-être pas une vidéo 3 fois par semaine pour les vacances. Et puis finalement j'ai réussi, je pense, je vais réussir à en pré-filmer quand même pas mal, puisque du coup je serai partie en vacances, donc je ne serai pas là. Je vais essayer d'en pré-filmer pas mal, donc j'en ai déjà pré-filmé quelques-unes pour que vous en ayez eh bien 3 par semaine comme d'habitude, pour que ça ne change pas les habitudes. Comme ça, même si vous partez en vacances ou pour celles qui ne partent pas, ben, vous aurez quand même du contenu à regarder. Donc ne vous inquiétez pas, il y en aura aussi bien pour juillet que pour août. Il y en aura 3 par semaine comme c'est habituellement. Donc voilà, pour le contouring, c'est vraiment truc vraiment très très simple. Hein. Mais ce petit truc de contouring là, je vous le conseille pas fort. Non, je vous le conseille pas du tout, du tout, du tout. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et c'est vrai que j'ai une préférence pour le contouring en poudre que en crème. C'est vrai que j'ai une grosse préférence pour le contouring poudre. Au niveau du blush, je vais mettre ce petit blush là, donc qui vient de chez Action. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, je vous l'avais présenté dans un dernier haul. Et il ressemble fortement au blush de chez Physician Formule 1, fortement. Donc moi ce que je fais, c'est que je mélange tout comme ça et puis je viens le mettre sur les joues. Bah oui, hein, pas sur les fesses. Hein. Et il est vraiment pas mal, ça peut être un blush pour tous les jours sans problème. Là, il n'est pas trop pigmenté, il n'est pas trop irisé, donc vraiment c'est juste ce qu'il faut, je trouve. C'est vraiment juste ce qu'il faut. Alors, en highlighter, j'ai pas trouvé d'highlighter encore à Action. Et je sais pas si un jour ils en font un, peut-être, parce qu'ils viennent un petit peu à tout. Je vais un petit peu estomper le tout. Voilà, au niveau du blush. Donc au niveau de l'highlighter, moi je vais venir mettre en fait un petit highlighter de chez ELF, qui sont des petits highlighters en crème, que j'aime beaucoup utiliser en fait. Donc je vais venir mettre le rose qui est au bout, au doigt, et je vais venir l'estomper au doigt en fait. Je vais le placer sur ma pommette. Vous voyez cet highlighter, truc de ouf hein. Et j'adore, pourtant je suis pas fan des highlighters crème, mais alors ceux-là, je trouve que ouais, voilà, truc de fou, vous voyez l'highlighter, magnifique hein. Donc j'aime bien en fait celui-là de chez ELF, parce que dans celui-ci vous en avez 4 teintes et voilà. Donc vous avez 4 teintes à l'intérieur, vous avez un rose, en fait, vous avez deux genres de rose, un rose foncé et un rose pâle. Ici vous avez un peu un champagne, et ici le blanc là il est impeccable pour le coin interne de l'œil, il est vraiment impeccable. Donc je vais juste venir en mettre un petit chouille sur l'arc de Cupidon. Voilà, et un
sur le nez. Bila. Donc ça, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on va passer aux yeux. Donc, comme je vous le disais, moi, ce petit truc-là, je ne m'en sers plus du tout comme ma concealer. Donc là, je l'ai mis pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça a donné. Ouais, j'en suis pas fan du tout. Je trouve que, voilà, du coup, je vois que ça marque vachement les ridules. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Mais je trouve que ça marque vachement les ridules. Qu'au niveau de l'anti-cerne, ça fait pas du tout le job de l'anti-cerne. Donc, parce que du coup, j'ai l'impression d'être vachement creusée. Donc ça, je vous le conseille pas. Du tout, du tout, du tout. Par contre, moi je l'utilise en fait comme base à paupières. Donc pour base à paupières, il fait pas trop mal le job. Donc ça crise quand même, hein, on va pas dire que ça ne crise pas. Ça crise quand même, vous voyez, donc je le mets moi en base à paupières. Ça crise quand même, mais du coup je vais venir en fait le sceller avant avec autre chose pour que ça évite justement de trop criser. Donc je vais le passer comme ça. Je vais l'utiliser. Moi, je l'utilise en fait en base à paupières, mais pas en concealer. Non, non. Et même base à paupières, c'est pas tip top. Mais comme je pars du principe, quand j'achète du make-up, même si ça me convient pas énormément, j'essaie toujours de lui trouver une autre utilisation pour pas ni avoir à jeter, même si ça coûte pas cher chez Action. J'ai horreur de gaspiller, donc que ça soit en make-up ou en alimentaire. Donc vous êtes nombreuses également à me poser la question, notamment je pense aux questions du concours. Vous avez été nombreuses à me poser, donc je vais y répondre ici. Vous avez été nombreuses à me poser la question comment je fais pour tout utiliser. Donc je vous ai déjà parlé de mon astuce du panier, du panier de la semaine, du panier du mois, en fait des produits que je sélectionne. Et j'ai pour objectif de ne pas ouvrir autre chose quand un produit n'est pas terminé. Donc, et dans mes tiroirs de backup, je classe les choses en fait. Dès que je reçois des choses, je les mets à l'arrière. Comme ça permet des choses que je reçois ou que j'ai achetées, eh bien de les utiliser par ordre d'achat. Voilà, pour au niveau des dates de péremption. Et c'est important parce que c'est vrai que ça passe très très vite au niveau des dates. Donc ensuite, pour la petite palette, je vais utiliser celle-ci qui est très complète, où il y a plein de choses. Donc, je vais déjà venir, si j'arrive à l'ouvrir. Donc, vous voyez cette palette, il y a plein de couleurs. Il y a du orangé, il y a du bleu, il y a du marron. Il y a de quoi faire vraiment beaucoup de choses. Elle a un tout petit prix également. Donc, je vais déjà venir en fait sur ma paupière. Je vais déjà venir un petit peu unifier la paupière avec ce fard qui est ici, le fard qui est très très clair, un peu. Je vais juste en fait venir sceller un peu le stick qui est normalement pour le contouring, mais que là je vais employer pour base à paupières. Et je vais juste venir en fait le sceller pour pas que ça bouge et pour éviter que ça file trop dans les plis. Parce que oui, même comme ça, il file. Hein, mais moi, je pars du principe que justement... donc en général, je l'utilise quand je sais que j'ai pas à sortir de la maison, que j'ai pas d'invitation le soir ou choses comme ça. Donc même si ça file un peu, bah, c'est pas bien grave, je reste à la maison. Donc voilà, j'ai scellé un petit peu avec ce fard ici. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez un petit peu voir le make-up. Donc je vais juste venir coiffer un petit peu mes sourcils un petit peu avant. Hein. Donc là j'ai un superbe bouton, je pense que c'est un cil que j'ai épilé qui a dû pousser sous la peau, pourtant je gomme, mais je vais commencer par un fard qui est un petit peu orangé clair. Donc je vais commencer par ce fard je vais commencer par un des fards marron ici, je pense celui-ci, pour un petit peu définir mon creux. Donc c'est pas une pigmentation de fou, mais je trouve que pour le prix de la petite palette, c'est pas trop mal pigmenté quand même, hein, je trouve. Donc, vous voyez, je viens définir le creux ici. Donc ça c'est avec un petit pinceau de chez Elsa Makeup, c'est le Blending Brush.
Donc voilà, j'en ai mis un petit peu des deux côtés. Donc après, je vais venir en fait prendre un ton orangé un petit peu plus chaud. Donc je vais prendre celui-ci, le plus clair, là, en ton orangé. Après, peut-être avec un mix de celui-ci, pour un peu réchauffer le dessus de l'œil. Le dessus là qui est juste au-dessus de ce que j'ai fait, en fait c'est le creux, mais le creux supérieur. Vous voyez, tout de suite ça réchauffe. Donc sur ma dernière vidéo Jack Makeup, vous avez été plusieurs à me demander si je mettais autant de temps tous les matins à me préparer. Alors pour le make-up en général, je mets une demi-heure pour le make-up et en tout je mets 1 heure. Coiffure, make-up et habillage, je mets 1 heure pour me préparer le matin. Donc pour moi c'est pas long. Quand je fais vraiment un make-up un petit peu plus sophistiqué, je dirais que je mets un peu plus de temps. Mais sinon pour moi c'est un temps en fait qui est tout à fait normal, je dirais. Alors je vais venir mettre ce beige là je suis venue unifier la paupière tout à l'heure pour mettre en fait sous mon arcade sourcilière. Moi j'aime bien, je trouve que ça finit bien le make-up. Ça permet de dessiner au niveau après quand il va y avoir le sourcil, je trouve que ça finit relativement bien. Ensuite je vais venir en fait en base un petit peu pour intensifier les fards, mettre le crayon comme ceci Max & More, où vous avez le crayon d'un côté et de l'autre côté vous avez un genre de d'embout mousse, vous voyez, comme ceci. Et celui-ci au niveau de la couleur c'est le numéro 056, c'est le blue. Donc je vais venir en fait, vous voyez, je voulais swatcher ici parce que du coup je voulais utiliser l'autre, mais l'autre va être trop électrique. Donc je vais le mettre en mettre. Donc il est un peu sec, hein, on va pas se le cacher. Il est un petit peu sec, donc ça fait un peu mal. Pourtant voilà. Donc ça je vous le recommande pas non plus, hein. C'est pas tip top non plus. Ils sont pas assez gras en fait. Donc je vais venir mettre par-dessus le très joli turquoise qui est juste ici. Donc ça permet en fait d'intensifier les fards quand on est malin, on met une base crème en dessous. Alors celle-ci elle n'est pas du tout adaptée puisqu'elle n'est pas assez crème à mon goût. Mais bon, ça le fait quand même, hein, malgré tout. Mais moi je vous conseille de les tremper ou de les passer un peu au sèche-cheveux avant parce que du coup ça accroche quand même la paupière et c'est un petit peu douloureux. Donc les crayons ils sont pas top. Non, ils sont trop secs. Je les avais pas encore essayés, vous voyez, ils sont un peu trop secs. Donc je vais venir reprendre mon petit pinceau comme ça de chez Elsa Makeup et je vais venir en fait un peu estomper ce qui a dépassé ici et un peu flouter en fait les deux couleurs. Voilà. J'ai un bleu foncé qui est un petit peu plus foncé ici. Je vais essayer de venir mettre un petit peu sur le coin externe avec un petit pinceau plat. Alors, donc oui, j'ai choisi du bleu. Comme vous le savez, c'est ma couleur préférée, c'est le bleu. D'ailleurs aujourd'hui j'ai un petit chignon avec une petite fleur bleue, un petit top bleu marine, donc je lui dis allez on va faire du bleu. Donc comme vous pouvez le voir c'est beaucoup, il y a beaucoup de chutes, donc j'espère que ça va pas marquer après. Donc je viens mettre en fait le bleu plus foncé ici dans le creux externe et je viens le flouter un petit peu. Je vais passer un petit coup de plumeau parce que du coup sinon je vais me retrouver
avec un peu partout du bleu. Donc, vous voyez, j'ai mis le bleu en coin externe, juste pour un petit peu faire un petit coin un petit peu plus foncé ici. Donc je voulais en fait utiliser le crayon bleu en ras de cils ici, mais c'est beaucoup trop sec, je vais m'arracher tout le ras de cils. Donc je crois que je vais même pas y songer. J'en avais acheté 3 comme ça, un noir et un, je crois que c'était même un lot de 3. Je sais plus, je vous les conseille pas non plus. Donc pour l'instant, à part la palette, les choses pour les sourcils, les mascaras. Bon, on n'est pas encore au mascara, mais pour l'instant, il paraît que la base de teint est très bien, mais je ne l'ai pas encore testée. Donc, quand je la testerai, peut-être que je vous en reparlerai dans un autre chat make-up, que je l'intégrerai dedans peut-être. Donc, je vais venir estomper un petit peu, toujours avec mon blending brush de chez Elsa. Voilà, je vais faire l'œil d'à côté. Alors, je viens de tailler le crayon et c'est beaucoup mieux. Vous voyez, par rapport à l'autre qu'on a fait tout à l'heure, je pense qu'il faut les tailler parce que du coup, le gras, ils sont pas mal finalement. Il faut les tailler. Vous voyez, je l'avais pas taillé et finalement, ça arrache beaucoup moins. Donc, je vous conseille de les tailler parce que du coup, ça a dû sécher dans l'emballage. Et je vous conseille de les tailler, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins galéré pour appliquer... le fard que le second que pour le premier. Donc j'avais un crayon comme ceci, donc vous voyez j'ai fait le deuxième œil. J'ai un crayon, donc le même crayon en gris. Petite info, je viens de le tailler, c'est beaucoup mieux, c'est moins sec, ça a moins accroché, c'était beaucoup plus gras, donc j'ai beaucoup plus, ça ne m'a pas arraché la paupière que... Donc je vous conseille de les tailler, donc je vais le tailler dans un premier temps. Je vais prendre le gris, je vais essayer de le mettre en ras de cils pour pouvoir l'estomper. On va voir ce que ça donne. Par contre, j'aime pas du tout le contour de l'œil parce que du coup, le contour de l'œil, je vois toutes les ridules, même de loin comme ça. Donc voilà, ça me plaît pas du tout. Donc je vais mettre le gris ici en ras de cils. Donc je vais l'estomper avec le petit embout. Et finalement ces petits crayons là ils sont pas mal hein. C'est pas mal finalement. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était nul. Et finalement. Et bien finalement c'est pas mal. Donc moi je vais venir remettre un petit peu, je reprends mon crayon, mon pinceau qui avait le bleu foncé et je vais venir juste flouter avec le bleu foncé. Vous voyez, le bleu foncé, juste pour flouter. Et je vais venir reprendre le plus orangé que j'avais pris tout à l'heure. Que j'avais pris pour mon creux et je vais venir en fait flouter l'ensemble avec, là c'est un pinceau de chez Zoeva, le Rose Golden, c'est le numéro 227. Donc ça c'est des pinceaux que j'ai eu sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller les chercher. Et ils sont pas mal du tout, je les quitte plus. Je m'en sers tous les jours, ils sont tip top. Je les ai lavés je ne sais pas combien de fois, ils n'ont pas bougé. Donc vous voyez, je viens juste flouter avec le orange pour donner la mélange de deux couleurs. Alors je vais venir mettre le bleu en muqueuse. On va voir ce que ça marque pas du tout pour la muqueuse. Donc ça je vous le conseille pas pour la muqueuse. Normalement c'est un eyeliner. Donc mais ceci dit pour ce que j'en ai fait là c'est pas mal du tout. Je vais mettre mon petit crayon noir de chez Sephora qui est mon crayon chouchou. Donc je vais faire l'autre œil. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait les deux yeux. Je vais passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, j'utilise deux produits de chez Action. Donc j'utilise celui-ci qui est le Fashion Professionnel
en teinte 03, donc qui est le gros jumbo que je vous avais déjà présenté. Et j'utilise également les tout petits comme ceci avec, vous avez l'embout ici avec le goupillon et de l'autre côté. Donc en général, j'aime bien utiliser en fait le gros pour dessiner et le petit pour remplir, donc je me sers des deux. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc je viens d'abord tracer une ligne. Donc je suis pas une pro du sourcil, hein, je tiens tout de suite à le dire. Je fais le sourcil comme je peux. J'aimerais beaucoup passer au tatou du sourcil. Mais comme j'ai tellement une trouille des aiguilles que... Comment vous dire voilà. Donc j'ai tellement peur des aiguilles que bah, la pigmentation semi-permanente me tente bien. Mais j'en ai la trouille. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, j'ai la trouille. Donc je viens venir brosser et puis de toute façon la petite vidéo, donc je vous parlais pour le produit miracle que j'ai découvert. Là je ne l'ai pas mis justement parce que je voulais vous faire voir les produits d'action en action. Mais du coup l'autre je l'utilise quasiment... tous les 2 ou 3 jours et bien du coup ça me permet que pendant 3 jours j'ai quasiment pas mes sourcils à faire. Donc voilà, vous voyez c'est super rapide comme je fais les sourcils, moi c'est vraiment super rapide. Donc je préfère quand c'est comme ça que naturel. Donc après dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous préférez naturel ou pas. Donc je vais faire le second. Donc voilà, pour les sourcils sont faits. Donc je vais passer au mascara. Je vais utiliser aujourd'hui pour la première fois le Fat Flash Fibre Mascara. Donc qui est en teinte 01. Donc un côté vous avez le mascara et de l'autre côté je pense que vous avez les fibres. Si je comprends bien. D'accord, il y a une base blanche. Donc on va commencer par la base blanche. On verra bien, j'ai pas encore utilisé celui-ci. Donc on m'a dit que j'ai vu sur plusieurs que celui qui était top donc chez Action au niveau du mascara, c'était le orange. Donc là j'en ai acheté pas mal de chez Action au niveau des mascaras, donc à voir. Bon, ça c'est pas un truc de fifou. Ah, alors j'en ai un autre, je vais essayer l'autre. Celui-là c'est Volume Boost Mascara, donc il est tout noir. C'est la Fashion Professionnelle au niveau de la marque. Alors voyons voir. On va mettre les deux. Bon, c'est pas mal. Donc je vais faire l'autre. Donc je dirais que le combo des deux, comme ceci, donc le Fashion, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ça va pas être de mes mascaras chouchou, mais pour le prix, c'est pas trop mal. Donc je vous conseillerais plutôt celui-ci, le Volume Boost, que celui-ci qui est le Fat Lash Fibre. Voilà. Donc je vous conseillerais plus celui du dessous que celui du dessus. Au niveau du make-up des yeux, c'est pas mal du tout. Hein. C'est sympa. Je vais finir aussi par mettre un petit peu de poudre sur mes sourcils, puisque du coup je les ai définis au niveau comment dire, je les ai définis avec le crayon. Et là je vais mettre un petit peu de poudre, donc la foncée qui est ce côté-ci. Donc là, c'est le Eyebrow Powder qui se présente comme ça. On va passer donc aux lèvres. Donc en rouge à lèvres, j'ai soit les petits kits, je voulais vous les présenter. J'ai les petits kits qui sont comme ceci. Vous avez
le rouge à lèvres avec le crayon. Ça, ce sont des petites merveilles parce que vous avez le crayon qui est super crémeux. Voilà. Et vous avez en combo, dans la même teinte, le rouge à lèvres. Qui lui est super crémeux. J'en ai un bordeaux et j'en ai un comme ça, mais c'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui par rapport au make-up que j'ai. Mais ceux-là, je vous les conseille fortement. Bah, ils sont là. Donc j'en ai deux, j'ai deux kits comme ceci. Je crois que je sais pas combien il y a de couleurs exactement. Celui-ci, c'est le Dark Red, c'est le numéro 4. Et l'autre, c'est le numéro 03. Donc il doit y avoir un 1 et un 2, j'imagine, mais j'ai jamais vu les autres. Ça, je vous les conseille fortement. Ils sont tip top. Ça, c'est tip top. Moi, je vais mettre les petites choses qui sont en longue tenue, c'est-à-dire les petites choses de chez Mac Factor qui se présentent comme ceci. Vous avez, donc moi, je vais mettre les petits rouges à lèvres en longue tenue, c'est-à-dire ceux où vous avez ici le rouge à lèvres liquide et par-dessus, vous avez le baume. Donc ça, ça a une très bonne tenue. Les couleurs sont très sympas. Donc j'en ai plusieurs. Donc je vais regarder ce que j'ai comme couleur. Des teintes, j'en ai 4. J'ai ces 4 teintes là. Donc je pense que pour aujourd'hui, moi je vais mettre celui-ci qui est au milieu. Je pense que c'est ce qui va aller avec... Parce qu'après les autres sont un peu trop rosés. Celui-là est un peu marronné. Donc celui-là va être très bien. Donc vous avez un embout gloss comme ça, tout à fait banal. Et faut le laisser sécher et ensuite on met le baume. Donc on y va, c'est parti. La couleur est vraiment très jolie, celui-ci. Je sais plus ce que c'est comme couleur. Il n'y a pas écrit, c'est bien dommage, il n'y a pas écrit sur le flacon. Donc dommage, c'est le genre de marronné. J'ai jeté les emballages. D'attendre que ça sèche et une fois que c'est sec, vous allez venir mettre le baume par dessus, donc qui se présente en stick tout simple comme ceci. Et voilà. Donc ce qui permet de fixer et qui donne une longue tenue en fait rouge à lèvres. Vous pouvez le laisser aussi sans baume par dessus, mais je trouve que ça a tendance à coller. Donc et là je trouve que ça fait, bon c'est glowy, hein. Si vous n'aimez pas le glowy, vous pouvez le laisser mat. Mais je les trouve tip top ces petites choses là. Donc ça c'est Max Factor. Donc ça si vous en trouvez c'est à tout petit prix. Donc dans le kit en fait vous avez ces deux petites choses là. Ça si vous en trouvez foncez parce que moi je les adore et je les trouve tip top. C'est un tout petit prix. Ça tient super bien. Ça ne dessèche pas plus les lèvres que ça. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Donc, et mon préféré c'est celui-ci et celui-ci parce que ce sont des teintes rosées que j'affectionne beaucoup. Mais là comme j'avais fait quelque chose dans les tons un petit peu marronné bleu, donc j'ai trouvé c'est ce qui allait le mieux. Voilà un petit peu pour le crash test make-up de chez Action. Donc moi ce que je vous conseille fortement ce sont les produits pour les sourcils que j'aime beaucoup. Les mascaras, je dirais oui, non, pas tous. Les petites choses comme ça, Max Factor, c'est tip top. Ces crayons là, je suis quand même assez mitigée. Les crayons liner comme ceci, il faut vraiment les tailler du coup pour que le crémeux arrive, parce que le premier œil je me suis arraché l'œil, hein. Le second du coup j'ai dit je vais le tailler, peut-être que ça va être mieux, et finalement oui c'était mieux. Donc ça peut encore passer. Les petits produits pour les sourcils, les petites choses comme ça, les crayons Jumbo très bien. Les rouges à lèvres comme ceci. Les rouges à lèvres qui sont en kit avec le crayon et le rouge à lèvres, ça c'est pareil, c'est tip top. Ça vous pouvez foncer. Le petit blush, vous pouvez foncer également, c'est très bien, il est disponible en deux teintes. Et les flops, on va dire les flops, je dirais les flops, je dirais ça, je vous le conseille pas du tout. Ça, le petit truc pour le double embout concealer, et puis là il y avait un highlighter sur le côté qui est ici.
Donc l'highlighter crème, oui, lui, je pourrais vous le conseiller. Mais la partie bronzer, non, pas trop. Donc voilà, j'espère que ce petit chat make-up un peu revu sur les produits Max More. J'avais aussi la poudre à vous présenter que j'ai cassée, enfin que l'emballage est cassé puisque je l'ai fait tomber. Il y a un petit miroir aussi. La poudre, elle est pas trop mal. Par contre, ce que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'elle est un petit peu orangée. Donc en fait, moi je l'utilise quand j'ai des fonds de teint qui sont beaucoup trop clairs pour ma carnation. Bah non, elle n'est pas cassée, je viens de la réparer. Enfin, ça tient pas terrible. Moi, je l'utilise en fait quand j'ai des fonds de teint beaucoup trop clairs pour ma carnation. Et du coup, je me suis dit comme ça, je passe le fond de teint et je poudre avec quelque chose qui est un petit peu plus foncé. Donc, ça permet de l'utiliser. Mais comme là, le fond de teint était déjà à peu près ce qu'il fallait pour ma carnation, j'ai pas voulu remettre quelque chose. Donc, sinon, j'aurais été tout orange. Donc, voilà, j'espère que ce petit chat make-up vous a plu. Et les chat make-up sont longs. Je dois l'avouer, ça c'est sûr, c'est des vidéos qui sont en moyenne entre 40 et 50 minutes. Mais c'est des vidéos où je me maquille entièrement avec vous et que vous puissiez voir un petit peu comment je travaille les produits. Ça permet aussi que je puisse un petit peu vous parler des actualités. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'actualités, donc je n'ai pas parlé beaucoup de la chaîne. Je vous ai parlé juste un petit peu du concours et du programme de juillet-août. Mais n'hésitez pas après, vraiment, si vous voulez que je fasse un chat make-up sur une autre marque précise ou sur... dites-moi-le en commentaire, je serais ravie de vous le faire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao!